Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie de capsule sur l'analyse dimensionnelle. Alors nous allons voir dans cette capsule que l'analyse dimensionnelle peut nous servir à deux choses. La première, c'est de retrouver une relation entre grandeurs que l'on aurait oubliées ou dont on n'est pas tout à fait certain en devoir par exemple. Prenons par exemple la relation entre C, V et N. On ne s'en rappelle plus mais on connaît les unités. C en mol litre moins 1, N en mol et unité de V en litres. La relation entre N, V et C, faisons une analyse dimensionnelle pour la retrouver. Est-ce que c'est N fois V? Est-ce que C égale N fois V? Eh bien, unité de N fois V égale unité de N fois unité de V et donc égale mol fois litre. Cela ne fonctionne pas. Ce n'est pas la bonne relation. Est-ce que c'est V sur N? Unité de V sur N égale unité de V divisé par unité de N égale litre divisé par mol. 1 sur mol, c'est-à-dire l'inverse de mol, mol moins 1. Litre fois mol moins 1. Cela ne fonctionne pas. Ce n'est pas la bonne relation. Donc la dernière possibilité, N sur V, c'est-à-dire mol sur litre, mol litre moins 1, puisque l'inverse de litre est des litres moins 1. C'est donc la bonne relation, C égale N sur V. Voilà, en quelques lignes, vous avez retrouvé votre relation entre C, N et V. Alors la deuxième chose à laquelle peut servir l'analyse dimensionnelle, c'est de vérifier l'homogénéité d'une relation. Par exemple, ici, cette relation que vous verrez en terminale, t égale 2pi racine de L sur G. Est-ce que cette relation est homogène? Cela signifie, est-ce que de chaque côté de l'égalité, j'ai la même unité? Alors, à gauche, c'est une période, donc un temps. L'unité d'un temps est la seconde. Donc il faut que je retrouve à droite la seconde pour que la relation soit bien homogène. Faisons l'analyse dimensionnelle. Donc je décompose. Unité de 2pi fois unité de racine de L sur G. 2pi étant un nombre, il n'a pas d'unité. Donc cela revient à faire racine de l'unité de L divisée par l'unité de G. L est une distance donc en mètres. G est l'intensité de pesanteur, on me le donne en mètres seconde moins 2. Je simplifie, mètre, mètre ici en haut et en bas de la fraction. Donc cela me fait racine de 1 sur seconde moins 2. Alors attention, l'inverse de seconde moins 2 est donc égal à seconde au carré. Donc j'arrive à racine de seconde au carré, et la racine équivaut à élevé à la puissance 1 demi. Cela me fait seconde carrée à la puissance 1 demi, ce qui équivaut à des secondes. Donc de chaque côté de l'égalité de la relation, j'ai bien des secondes, la relation est homogène. Alors une petite remarque, ce n'est pas parce qu'une relation est homogène qu'elle est forcément vraie, mais par contre une relation non homogène est forcément fausse. On verra ça dans les exercices. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule.